Y a jamais eu plus gros strixma intergénérationnel que Clash Royale. Fallait voir comment ça te regardait au collège quand t'étais au-dessus des arènes 13-14. T'avais beau être tout gaze en cours, t'avais quand même l'étiquette Mastermind sur le crâne. Ton deck avait des cartes, on dirait tu les liquais tellement personne les avait vues. À côté, le mec qui courait juste vite, bah ça te voyait comme un singe. Et aujourd'hui, faut voir, hein, tous les youtubeurs qui ont percé, ils ont commencé soit sur Black Ops, soit sur Minecraft, soit sur Clash Royale. En 2016, une vidéo, je pack 2 légendaires. C'était de la merde, mais tu devenais quand même fou. Clash Royale, c'était pas qu'un jeu. Y a des humains, ils sont ressortis traumatisés. À une époque, t'avais un deck électro-géant méga chevalier, ça te voyait pire que la Mineshaft en 43. Tu pouvais tellement faire des business. Je connais des gens pour des trophées, ils auraient vendu leur sœur. Clash Royale, c'était tellement dans le crâne de tout le monde qu'il y avait des groupes de classe dessus. À cette époque, on s'en battait les couilles des DM de matin. On voulait juste maxer nos cartes. Pour finir, et parce que j'ai un peu envie d'insulter des trucs, top 3 des plus grosses cartes de con de ce jeu. Top 3, le bûcheron. Seule carte du jeu, il te pète la gueule avec 4 grammes dans le sang. Ça se voit, il est mi-combattant Clash Royale, mi-barman dans le nightclub de GTA. Top 2, l'Arkix. Ce truc, il avait le cardio à canter, la cadence de tir d'un minigun, et il pouvait te rafale ta race sur 47 hectares. Il y a quand même des gens pour dire que c'est pas assez fort, mais tu veux quoi? Tu veux que les flèches elles transmettent le VIH? Top 1, le géant squelette. Déjà pour le buter, fallait minimum que t'envoies l'Alliance Shinobi. Et après t'avoir entêté sur 73 ans en élixir, il pouvait pas juste rest in peace normal. Non, il te posait Hiroshima avant.